À toutes et à tous, bonjour. Oui, Founidjemete. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant le quotidien qui révèle que Ndeketeyo Amnesty épingle Nyangal Mansal au sujet des droits humains et des autorisations de marche. En tout cas, selon Nafi Sambaka, président de Amnesty Sénégal, dans le journal du groupe Avenir Communication, Hadj Macky Sall alias Nyangal Mansal à la phobie. Ce quotidien fait aussi du Yanamar contre l'actuel locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor, ex-Roum. En effet, sur les libertés Fiki Sénégal Ndiaye, Hassan Dioman Ndiaye déclare dans l'As quotidien: on est profondément attristé par ce qui se passe au pays de la Teranga. Comme pour rappeler le proverbe qui dit on ne peut pas cacher le soleil avec la main, Hassan Dioman Ndiaye dans l'As quotidien souligne les limites de la CREI tout en exigeant sa disparition et son éradication. Autre chose, le droit de l'homiste Hassan Dioman Ndiaye déclare que l'affaire Tierno Ousmane Sy, c'est déplorable et regrettable, informe l'As quotidien. Passons à Direct Info qui affiche le EPTLO des avocats de l'El Ibn Ndel. En tout cas, Karim Meïssa Wade privé de visite. Direct Info nous livre que ces avocats parlent d'actes de torture. Bon, depuis 3 mois, la CREI refuse catégoriquement de livrer des permis aux personnes désirant rendre visite à Karim Wade. Selon ces avocats, informe Direct Info. En lisant la une du journal Direct Info, on peut dire big gâché. Bilay walay talay, big gâché. En effet, Direct Info nous apprend que pour carence de l'administration pénitentiaire, Aïda Ndiong se reconduit en prison avec sa voiture personnelle. Ce qui pousse Daoucho, biétiste de Direct Info, de crier au scandale. En tout cas, la logistique est le ventre mou de l'administration pénitentiaire sénégalaise, indique le biétiste de Direct Info. L'info qui barre la une de l'As quotidien porte sur la réclamation d'un bon de garantie d'1 milliard de Aïda Ndiong. Sur ce point, la CBAO traîne la CREI devant la cour d'appel, révèle l'As quotidien. En attendant, passons à Libération qui nous apprend que la case de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, brûle. En tout cas, Saltan chez Idi. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Le journal de nous apprendre que la formation politique de monsieur le maire de Thiès vient d'enregistrer la démission d'un 5e membre de sa direction. En effet, après maître Nafissatou Diop, Youssou Diagne, Wali Fall et Ousmane Chongan, c'est au tour de Oulimata Seck Faye de claquer la porte du parti Réumi, informe Libération. Alors, le parti Réumi est-il devenu une formation politique d'Emsial? Yal Rekha, mais ce que c'est, Réumi quotidien porte sur le 45 de Hadj Macky Sall à Aboulo, là où ça fait plus que mal. Réumi quotidien parle de contentieux politique régulé à l'ARTP en titrant Farbangom vire Aboulo. Ce qui veut dire, d'après Sekou Dianko Diata, mon confrère de Réumi quotidien, que Aboulo est passé à la trappe. Mais la tribune semble indiquer que ça sent le Nefer Mbam dans le Tchaya de Sawai. Mbam Khoukhlaïwarde. En tout cas, limogé de son poste de DG de l'ARTP, la tribune annonce que Aboulo risque la prison. En effet, le rapt de l'inspecteur Hassan Niagne lui coûte très cher, indique la tribune. Le populaire d'informer que Benno Bokyaka a été repêché à Ogo malgré les Ndiahoum et les Gatché de Aboulo, dont le limogeage est un signal fort pour les autres. Pourquoi? Eh bien parce que Macky Sall va sabrer d'autres têtes ou encore se faire d'autres scalps après le scrutin du 29 juin. Au sujet des échéances électorales à venir, la tribune est avec El Hadj Malick Gakou qui déclare: je ne suis derrière personne, mon ambition c'est la victoire de Benno Bokyakar. À propos de Benno, la tribune s'intéresse au duo des Ndioben pour fan.e amitié, à savoir Pape Malick Diop et Pape Maël Diop. Bon, restons avec la tribune pour terminer. Le journal du groupe des médias informe que selon Abdou Latif Coulibaly, qui reprenait un rapport, la presse sénégalaise passe de partiellement libre à libre. Ainsi, mais la Chidong de Léguinac.